entendre, etc. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il a attaqué ma crédibilité de façon significative et j'ai dit que c'était faux, simplement. Je n'ai pas élaboré là-dessus à ce moment-là. Il y a eu par la suite un débat en Chambre sur l'opportunité de me faire entendre en commission parlementaire, que l'Action démocratique a présenté cette idée-là quelque part comme le dimanche suivant. Et le 24 mars, en Chambre, M. Charest et M. Dupuis ont expliqué pourquoi ils n'acceptaient pas que je sois entendu en commission parlementaire. Et dans les propos qu'ils ont tenus, ils disaient, si M. Bellemare sait des choses, qu'il dise ce qu'il sait. M. Dupuis disait, je pense que c'est dans vos textes aussi, que s'il sait des choses, qu'il les dise et qu'il arrête de niaiser. J'estime que j'ai été, un peu malgré moi, dans cette tempête parlementaire les 16 et 17 mars, et les propos du Premier ministre et de M. Dupuis, leader en Chambre, du 24 mars, étaient assez provoquants, merci. Parce qu'il disait à ce moment-là, si c'est quelque chose qu'il dit, je me disais, si je dis rien, c'est comme si j'avais... Au plan de la crédibilité, c'est important dans les circonstances, c'est important de dire des choses. Alors, c'est donc l'élément déclencheur, Sylvain Lucier. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre sur les motivations profondes et sur ce à quoi on assiste en ce moment? Là, il a dit qu'avant ça, il avait parlé à un journaliste au mois de mars. Oui, c'est ça. Et que, donc, c'était un peu une déclaration volontaire. C'est après que ça s'est enchaîné. C'est par le Journée du Soleil, M. Boivin. Ensuite, notre collègue Alain Gravel. Encore une fois, quelle est sa motivation pour avoir répondu aux questions du journaliste qui lui a demandé, oui, mais dans le contexte là, des allégations de favoritisme ou de pression, vous avez-vous vécu ça? Il aurait répondu à ce moment-là au journaliste, oui, et sans donner de détails. C'est ce qui a déclenché. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi, à ce moment-là, il ne respecte plus le serment qu'il a fait de garder les informations confidentielles? Michel, parce que sa crédibilité repose là-dessus à M. Bellemare, parce qu'on dit s'il y a vraiment quelque chose qui le répugnait, pourquoi n'en a-t-il pas parlé avant, serment ou pas, là, parce que c'est parce qu'il n'était pas devant des illégalités, il est devant des irrégularités, c'est ce qu'on... On parle depuis 2 ans de financement des partis politiques au Québec. C'est le sujet de conversation majeur du monde politique depuis 2 ans. Alors, écoutez, à un moment donné, c'était un accident qui cherchait une place pour arriver par Bellemare. Et il était clair que s'il avait connaissance de ces irrégularités-là, qu'un de ces jours, il allait en parler. Bien sûr, il y a la question du serment d'office, mais on sait bien qu'à un moment donné, ces choses-là finissent par sortir. Cela dit, oui, il faut qu'il explique pourquoi il a attendu 7 ans. Il a donné une explication aujourd'hui. On verra si ça tient la route plus tard. Mais il était clair aussi que c'est tellement dans l'air du temps que ça allait sortir. Antoine? Il s'est senti coincé entre son devoir de réserve, son serment de confidentialité et le fait que Jacques Dupuis, par exemple, disait qu'il dise qu'il arrête de niaiser, qu'il dise ce qu'il a à dire. Alors il s'est senti coincé entre ça, mais aussi il y a un aspect psychologique, c'est que tout cet épisode-là lui a rappelé des vieilles frustrations. Alors, il y a peut-être rien d'autre qu'un bon psychologue qui pourrait nous dire exactement ce qui est ses motivations. Il l'a dit, moi j'ai remarqué aujourd'hui qu'il avait dit ça a rappelé des vieux souvenirs. Donc il y a quelque chose là. Oui, maintenant, sa crédibilité, non. Ça prendrait un divan, Anne-Marie. Écoute, j'en ai pas, j'ai des bancs. Pour mes invités, c'est tout, j'ai des tabourets, mais j'ai pas de divan. Alors, restez avec nous tous les 4 parce que je vais joindre maintenant au téléphone une ancienne ministre maintenant et qui est membre du club des ex, Lisa Frula. Alors, bonsoir Lisa. Bonsoir, Marie. Vous avez suivi ça, évidemment. Votre première réaction à vous après une journée et demie de témoignage et après aussi cette intervention inattendue, peut-être pas très bienvenue de M. Charest, selon certains observateurs? Bien, 2 choses. D'abord, je suis un peu d'accord avec l'ensemble de vos collègues. Là, moi, ce qui m'achale, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Il y a pas... Pour avoir été ministre, je pense que Bernard Roy va être d'accord avec moi. C'est rare qu'on rencontre des gens. Puis il dit, j'ai rencontré M. Fava. Je doute pas là, de ce qu'il dit, mais j'ai des questionnements. Pourquoi? Parce que il dit, j'ai rencontré M. Fava. C'était sur la réforme des tribunaux administratifs.
Habituellement, quand tu rencontres des gens, quand tu as soit ton sous-ministre, tu as ton chef de cabinet, tu t'organises pour avoir des témoins. Ouais. Okay? C'est plus prudent, c'est la base. base. Le collecteur de fonds d'un parti, Lisa, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce soit au fédéral ou provincial que les collecteurs de fonds des partis politiques sont des joueurs majeurs, qu'ils entretiennent généralement des liens avec un premier ministre qui est soucieux de ramasser des fonds pour son parti? C'est-à-dire que ce sont des joueurs majeurs, fais attention là. Ils se voient beaucoup comme des joueurs majeurs. Bien souvent aussi, ça arrive, hein? On a beaucoup d'amis, même des amis qu'on ne connaît pas, on n'a pas besoin d'être sur Facebook. Et tout ça pour dire que il y a ce qui se dit autour et aussi la réalité. Et ça, je pense que c'est important de continuer. On va voir la commission, bon, il reste à peu près 40 témoins, là. Alors, la commission va se pencher là-dessus. Jusqu'à quel point tout ça est réel, jusqu'à quel point tout ce qui a été dit, bon, c'est pas de la part de M. Sava, là, c'est mon ami, j'étais là dans son bureau, ben oui, c'est pas toujours la réalité. Alors, mais c'est ça ça reste un qu'il va collecteur falloir que de la commission aille, la commission se doit d'aller plus loin là-dessus. Les personnes ne contestent le fait que c'est un collecteur de fonds qui non, opérait dans non. l'industrie. Mais les partis politiques, La construction. écoutez, encore une fois, Bernard Roy qui était au cabinet va certainement être d'accord avec moi. Les partis politiques, oui, il y a des gens qui collectent, oui, il y a des gens qui font des campagnes de financement. Pourquoi? Parce que ça prend du financement pour vivre. En tant que parti politique. Alors, maintenant, ce qu'il faut, puis dans le fond, c'est pourquoi la commission, c'est est-ce qu'on peut acheter un poste? C'est ça le questionnement. Peut-on, oui ou non, acheter un poste ou une nomination, surtout une nomination de juge? Ouais. Ça, la commission va nous le dire. Mais jusqu'à maintenant, les allégations qu'on a, c'est que quelqu'un qui ramasse beaucoup d'argent pour un parti politique a un rôle politique important à jouer. Il peut influencer un ministre pour faire des nominations. On n'a peut-être pas acheté le poste, mais on a joué de certaines influences. C'est ça qui est... Est-ce que pour vous, c'est des choses, c'est des pressions politiques normales, si tant est que c'est vrai? Moi, ce que je dis, c'est qu'écoutez, on ne peut jamais empêcher des gens autour, que ce soit face à un ministre, bon, de vouloir faire des pressions. Moi, j'en ai eu, pas même de collecteurs de fonds, là, je suis en culture, mais du monde de l'extérieur, même du monde du milieu. Hein? Sauf que, je dis toujours, le ministre est propriétaire de sa signature. Il a une responsabilité, lui aussi, ministérielle. Donc, il n'aurait pas dû abdiquer devant M. Charest, c'est ce que vous nous dites? Ben moi, ce que je dis, c'est qu'un ministre peut toujours faire valoir son point, vraiment le qualifier, et qu'en bout de ligne, s'il n'est pas d'accord avec une politique ou enfin une marche à suivre, il peut toujours démissionner. Et c'est ça que je dis quand je dis qu'il y a une responsabilité ministérielle et qu'on est propriétaire de sa signature. Une question rapide en terminant, Lisa. Est-ce que le gouvernement Charest est en bonne gestion? Est-ce qu'il y a deux mains sur le volant pour gérer cette crise-là ou l'intervention de M. Charest, qui a été très mal reçue par l'ensemble du public, si on lit les courriels, ne montre pas un peu de panique du côté du gouvernement qui est ébranlé par ça et qui veut... écoutez là, que le gouvernement, ou enfin que le gouvernement soit ébranlé, ça, j'en doute pas là, une seconde. Mais d'un autre côté, que le premier ministre, l'institution de premier ministre, décide de sortir parce qu'on met en jeu sa crédibilité comme institution et son intégrité, ben, d'un autre côté, je trouve que oui, il est sorti et c'est la parole de M. Charest contre celle de M. Bellemare. C'est la commission là, qui va nous dire maintenant si oui ou non, l'un ou l'autre a raison. Okay, alors là-dessus, merci beaucoup Lisa, puis on va vous retrouver autour des ex, évidemment la semaine prochaine, avec beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Merci Lisa. Alors, un tour de table très rapide avant d'aller à la pause et de poursuivre notre conversation. Michel, parce que vous devez nous quitter, vous, votre... Le but de la commission, c'est pas de savoir si on peut acheter des postes, c'est de savoir si les gens qui collectent de l'argent ont une influence indue pour faire nommer des gens. C'est une très, très grosse nuance. Et si on n'a que le témoignage de M. Bellemare jusqu'à maintenant, mais ce que ça prouve, c'est qu'il y a une influence occulte de ces gens-là. Très bien. Ça tient la route. Merci, le mot-clé dans ce que vient de dire Michel, c'est indu ou occulte. Qu'ils aient une influence, je ne vois rien de très malsain là-dedans. J'aimerais ajouter autre chose rapidement. Celui qu'on a un peu démonisé jusqu'à maintenant, M. Favard, son nom a été mentionné aujourd'hui comme ayant participé à la campagne à la mairie de M. Bellemare. On ne connaît pas son rôle.
Est-ce que ça aurait été fait à la demande de M. Bellemare? Il serait intéressant d'entendre le témoignage, d'autant plus qu'on sait que M. Bellemare a réussi à recueillir 700 000 $, ce qui est une somme quand même considérable. Il réussit à rendre l'envoi. N'oubliez pas une chose, hein. Malgré tout ça, c'est quand même le gouvernement qui nomme les juges. C'est pas le ministre de la Justice. Donc, M. Bellemare, ça donne plus de pouvoir. C'est-à-dire que lui, évidemment, il fait une recommandation au cabinet, et le cabinet est dirigé par le premier ministre. La décision finale va toujours appartenir au premier ministre. C'est peut-être dans la façon dont ça a été fait ici qu'il y a des questions à se poser. Rapidement, Antoine, avant d'aller à la pause. C'est ça, c'est la nature de l'influence et le degré d'influence qu'il faut mesurer. Est-ce que cette influence-là relevait du trafic d'influence tel que défini dans certaines de nos lois, et notamment dans le code criminel? Il ne semble pas que ce soit le cas ici, et il me semble que le jeu politique est une affaire de table de force d'influence. Mais en même temps, il faut déterminer si là, il y a eu influence indue. Très bien. Alors, merci Michel, je sais que vous devez nous quitter, mais on poursuit notre conversation parce qu'au retour de la pause, on va se poser la question suivante. Le mandat de la commission de Bastarache était assez large. En tout cas, l'avocat du gouvernement du Québec rappelle Marc Bellemare alors de demande au commissaire d'intervenir. À tout de suite. Les gens qui n'aiment pas le goût des cocktails de légumes n'ont probablement pas essayé le Mott's Garden Cocktail. Parole de mère nature, il a un goût de légumes piquant, velouté et étonnamment délicieux. Mott's Garden Cocktail. Jamais de portions de légumes n'ont goûté aussi bon. La pression peut rendre n'importe quel déodorant inefficace. Voici l'antisudorifique écran anti-odeur de Gillette. Il cible et neutralise les odeurs à la source. Ne vous contentez pas de masquer les odeurs, neutralisez-les. Tourisme Québec présente la 77e édition de la Classique internationale de canoë de la Mauricie. Étape Hydro-Québec de l'Afrique à Saint-Roch-de-Métis, le 24 septembre 10h. Étape Desjardins dimanche 5 septembre à 11h de Saint-Roch à Shawinigan. Étape Sport Saint-Beau, Shawinigan à Trois-Rivières, lundi 6 septembre à midi. Venez encourager les canotiers dans une des épreuves d'endurance les plus relevées au monde. La 77e édition de la Classique internationale de canoë de la Mauricie, une invitation des commanditaires suivants. Pour célébrer les 20 ans d'Hôtellerie Champêtre, ces auberges et hôtels de charme vous invitent à des vacances festives. À l'auberge du Lac Taureau et ses condos, tout est calme et grand aussi. Les chambres ont été rénovées en grand. La plage de sable fin est immense et la table, c'est du grand art. L'auberge du Lac Taureau, le paradis de l'été. Pour nos 20 ans, laissez-nous vous gâter en grand. Hôtellerie Champêtre, le meilleur réseau d'auberges et d'hôtels et villégiatures du Québec. Chez Chevrolet, on vous traite comme des membres de la famille. Alors venez profiter des derniers jours de l'événement Prix des employés de GM. C'est votre dernière chance d'obtenir des ajustements de prix allant jusqu'à 14 000 $. Et en plus, obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 60 mois sur les modèles sélectionnés. C'est le temps de profiter de nos meilleures offres. Des milliers de personnes ont déjà saisi l'occasion. Ne ratez pas les derniers jours de l'événement Prix des employés de GM. L'offre prend fin le 31 août chez votre concessionnaire Chevrolet. Monsieur le commissaire, je vais intervenir à cette fois-ci sous un côté du gouvernement du Québec pour suivre la consigne que vous avez émise hier. Alors, je comprends que M. Bellemare répond à une question qui lui a été posée par Maître Bastien. Sauf que le mandat de cette commission, c'est d'enquêter sur les allégations de M. Bellemare relativement au processus de nomination des juges. Et on connaît aussi le deuxième volet du mandat de la commission, qui n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans l'industrie de la construction. Alors, si le témoin décide, en répondant à la question de M. Bastien, de parler d'un autre sujet, je crois que je dois formuler une objection.
Alors, vous allez comprendre que c'est l'avocate du gouvernement, Maître Suzanne Côté, qui s'objecte à ce que M. Bellemare réponde à la question de Maître Battista, le procureur de la Commission, en insistant sur le contexte politique actuel de scandale présumé dans